Coucou, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour le montage d'une valisette, car j'ai une de mes belles-sœurs qui va bientôt accoucher et j'ai dans l'idée de lui faire une petite valise avec pour le moment des petites boîtes pour y mettre des petits souvenirs et peut-être aussi un album. Je ne sais pas si l'album sera dans la valisette ou quoi, mais on verra. Pour l'instant je vais faire la valisette. Donc j'ai pris une boîte de pizza, donc Fresh Up, voilà, Buitoni, je crois que c'est ça la marque, enfin bref, peu importe, mais j'ai eu besoin que d'une boîte à pizza. Donc les dimensions, je les ai fait à l'œil, donc voilà. Je vais vous dire un peu ce que j'ai choisi comme dimension, donc c'est du 19,5 sur 21, donc clairement je vais la prendre comme ça, et donc celle-là c'est pareil, ça sera comme ça. Je vais me faire un petit marquage pour savoir que ça c'est les côtés, et puis ça les côtés, et ça c'est bas, donc ça sera le haut, enfin je me comprends, je vais mettre fermeture, voilà, comme ça sera plus large que longue, plus longue que large, je ne sais pas, mais voilà. J'ai donc déjà prédécoupé donc un morceau pour venir mettre à l'arrière, les morceaux pour venir mettre sur les côtés, voilà, et je suis aussi venue prédécouper les morceaux, donc ceux-là ils font 7 cm de large. Voilà, donc ce sera une valisette de 7 cm de large. Et ici, pour mettre donc sur le couvercle, pour le rabat du couvercle, j'ai une largeur de 4 cm. Voilà, donc j'ai suivi le tuto de je ne sais plus quelle chaîne. Je vous mettrai de toute façon là un petit mot pour dire le nom de la chaîne. Et en barre d'infos, pareil, la chaîne sera indiquée. Enfin, la vidéo sera indiquée. Là, ce que je vais faire, c'est arrondir en fait les coins ici de la valisette. Voilà. Alors, on se retrouve 2 jours après que j'ai monté donc la petite valisette qu'on a vue ensemble. J'ai prévu des boîtes pour mettre dans le fond de ma valisette. Donc elles se présenteront comme ça. Et celle-là ici dans l'arrondi. Voilà, donc c'est des boîtes à coulisses parce qu'en fait je voulais faire des boîtes avec un couvercle qui s'enlève, mais un couvercle toujours attaché à la boîte. Mais j'ai pas réussi à trouver les bonnes tailles, les bonnes découpes, etc. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc j'ai fait des simples, entre guillemets simples, boîtes à coulisses. Donc voilà, une petite boîte et sa coulisse. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, alors je vais essayer de pas trop bouger parce que c'est en train de sécher. Donc j'ai collé le tissu sur le dessus de la valisette et je viens de coller le tissu à l'intérieur de la valisette. Voilà, donc j'ai choisi ce tissu là parce que je me suis mise entre guillemets d'accord avec la maman du bébé sur les couleurs qu'elle préférait, ou en tout cas les couleurs de la chambre du bébé, etc. Donc c'était ça que j'ai choisi. Voilà, il y avait une autre option, mais je préférais, enfin je trouvais ça sympa de mettre du tissu, donc voilà, j'ai choisi cette option là. Et donc là, pendant que le tissu à l'intérieur sèche, on va faire la décoration des petites boîtes. Donc j'ai déjà prévu mon coup, entre guillemets, c'est que j'ai déjà fait toutes les découpes.
pour décorer la boîte. Donc il y aura la partie au-dessus de décorer, les parties sur les côtés de la coulisse, et sur le contenant, il y aura les deux parties là, donc qui vont ressortir. Donc ça sera décoré ici, ici, au-dessus et sur les côtés. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc j'ai choisi comme déco du papier donc avec des zèbres. Donc c'est pour rappeler les zèbres sur le tissu ici. Et j'ai choisi un autre papier. Donc ça sera du papier comme ça, un peu feuillage tropical, qui rappelle entre guillemets ces couleurs-là, mais à peu près dans le même ton. Donc voilà. Il n'y aura que cette décoration-là, enfin ça va intervertir, pardon. Donc il y aura ça. Ensuite il y a ici, voilà, c'est le papier à l'arrière, c'est que c'est du papier d'action, hein, donc il est décoré, voilà, mais ça sera comme ça. Ici, ce sera un zèbre. Ou pas, hein, je sais pas si je vais faire comme ça ou c'est de l'intervertir, on verra bien. Et la grande, ça sera ici. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai tout prédécoupé. Je vous fais voir aussi, mais j'ai prédécoupé aussi. Donc ça, c'est pour le fond à l'intérieur. En dessous. Oui, en dessous, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou je ne sais plus, mais j'ai déjà prévu le coup que j'ai déjà découpé un fond pour soit en dessous ou à l'intérieur, pour les bords de la partie basse, voilà, pour les bords de la partie haute. J'ai aussi un bout de tissu là que je viendrai mettre, bon, je vous ferai voir de toute façon un peu plus tard, c'est pas très grave. Et aussi j'ai préparé aussi les découpes pour donc là du coup l'intérieur, voilà, l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Donc j'ai déjà tout prédécoupé comme ça, voilà, tout est, j'ai plus qu'à coller entre guillemets parce que je trouvais ça un peu long de tout faire en vidéo, sachant que je n'en avais jamais fait. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai collé le tissu sur la boîte déjà, pas avec vous en vidéo, parce que bon après c'est pas non plus forcément utile de tout voir, enfin bon, c'est que du collage. Voilà, même le montage, après il y a des tutos bien plus explicites, enfin c'est vraiment pas un tuto ce que j'ai fait, hein, c'est vraiment, je vous fais voir, pardon. Donc on va commencer la décoration. Donc je vous dis pas les mesures, parce que franchement j'ai fait ça à l'œil. Donc là, toutes mes boîtes, donc je suis contente. Donc là, à l'intérieur, ça a dû sécher, effectivement. Je vais mettre ça là, parce qu'il y a encore un peu de colle qui n'est pas sèche. Donc du coup, là, vous avez donc la valisette fermée. À l'extérieur de la valisette, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais vous le faire voir maintenant. C'est que là, j'ai cette chute là de papier, enfin de tissu, qui vient ici en fait. Je ne sais plus, voici, elle vient ici, je crois. Enfin, à peu près, hein. Voilà, elle vient là. Cette chute là qui vient là. Et au début je voulais faire tout en craft sauf le dessus. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de remettre une bande de tissu là. Et comme ça quand ça ferme, ça sera tissu là. Là ici il y aura une bande de craft. Et le tissu qui sera à moitié posé ici. Hein. Le reste ça sera en craft quand même. Voilà, bon, j'ai trouvé l'idée sympa. J'ai demandé à mon conjoint ce qu'il en pensait. Il m'a dit que oui, ça pouvait faire bien. Donc voilà. Et donc à l'intérieur j'ai collé ce tissu aussi comme ça. Donc là, pareil, il y aura une bande de craft qui va venir ici, ici, le bord et en dessous. Là, bah forcément en dessous. Là, sur tout le bord, sauf ici, il y aura du tissu. Donc là, ici. Là, sur le dessus aussi, une bande de craft. Ici aussi. Il faut que je réfléchisse, que je regarde pour la fermeture, comment est-ce que je procède. Et que je mette une petite... je pense que je vais mettre une bande de cuir de chez Action, là... ici pour faire une petite poignée. Voilà, donc regardons un peu ce que ça fait dans la valisette.
pense que je vais faire, c'est soit ça. Non, je pense que je vais rester comme ça. Ah, bah, je suis contente parce que du coup, le fait d'avoir collé encore des papiers dessus qui sont assez épais, j'aurais recollé une feuille de papier craft à l'intérieur épaisse, ça aurait été tout juste. Que là, avec une feuille très fine, ça va pas tant déranger que ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, forcément, il faut imaginer le craft ici. Ah, je suis contente de ma petite boîte. Donc là, je vous dis, là, il me reste voilà, 4 cm d'épaisseur. Hein, quand on ferme la boîte, il restera 4 cm. Donc à voir, parce que la création mix média apprend tout ça. Donc à voir, voilà, à voir. Donc je verrai. Voilà, je verrai. Bah, écoutez, je vous fais un petit bisou quand même si la vidéo pour vous n'est pas terminée. Pour moi, ma journée est finie, enfin ma création là est finie. Donc je vous fais des petits bisous et puis à tout à l'heure. Du coup pour vous, ça sera tout de suite. Et puis pour moi, ça sera plus tard. Voilà. Bonjour, comment vas-tu? Alors je vous dis bonjour même si je pense que la vidéo que je tourne maintenant sera à la suite de celle que j'ai tournée avant. Donc j'avais dit que je vais faire la fin de la décoration de la boîte, hein, de la valise avec vous, mais je l'ai faite à part. Je me suis pas mal avancée sur ce que je devais faire. Donc voici le dessus de la valisette. L'arrière avec du papier craft. Les côtés avec du papier craft. L'avant, j'ai utilisé une chute de tissu que j'ai mis ici. J'ai décoré le dessus donc, de la valisette avec de la grosse corde que j'avais à Action, enfin que j'ai trouvé à Action. Pour faire la petite poignée de la valisette, j'ai utilisé du tweed que j'ai tressé, donc j'ai fait une tresse que j'ai attachée comme ça, donc avec de la colle chaude. Ici j'ai mis un petit fermoir comme ceci. Voilà. À l'intérieur on retrouve du papier craft sur les bords. J'ai remis du tissu ici à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, donc tout est en craft. Et ensuite on a les boîtes que j'avais décorées avec vous. Donc là j'ai rien mis encore. Enfin, je dois mettre des étiquettes, mais ça je le ferai à la toute fin. Donc voilà, toutes les boîtes elles sont décorées voilà, toutes comme ça. Donc sur les côtés, le dessus et les petites boîtes comme ça sont décorées ici. Donc voilà ce à quoi ressemble la petite valisette. Je suis contente, c'est une première, je suis vraiment contente du résultat. Ensuite, donc j'ai trouvé comment j'allais faire l'album naissance. Donc du coup, je suis partie sur un album déstructuré. Donc j'ai pris, vous allez reconnaître les grand eyes d'Action. Donc j'ai pris cette forme-là, cette forme-ci, cette forme-là, cette forme-ci, cette forme-là. Celle-là, à la base, il y a une deuxième forme comme celle-ci, mais pour la facilité de l'album, je l'ai coupée. Voilà, ensuite il y a cette forme-là, et ensuite il y a cette petite forme-là. Voilà. Donc comment j'ai procédé? J'ai fait en craft et en blanc, comme vous avez pu le voir, et j'ai fait des intercalaires, donc à moitié, comment dire, j'ai interverti. Voilà, j'ai fait soit 2 découpes en blanc et une en craft, ou alors 2 découpes craft, comme ça, et une en blanc. Est-ce que vous avez compris? Je pense. Pour pouvoir en fait faire des intercalaires. Donc là on a un intercalaire. Donc au début c'était que à la moitié. Et attaché en fait ça pendait, ça faisait pas bien. Donc du coup j'ai décidé de les plastifier. Donc comme ça là ça permettra de mettre un petit mot, de décrire la photo ou quoi que ce soit, ou le jour, mettre la date, etc. Donc voilà. Pour ça que là c'est pas plastifié, je les ai comment dire, inséré dans le papier plastifié un tout petit peu, à peu près un peu moins d'1 centimètre. Et ensuite j'ai redécoupé les formes et j'ai fait des petits trous comme ça, ça ne pourra pas pendre. Voilà, donc il y a certaines pages qui sont décorées, je viendrai peut-être remettre des petites décorations, par exemple du washi ou des choses comme ça. Donc je vous le fais voir vite fait. Voilà, donc là un deuxième intercalaire, j'ai redécoupé aussi la forme, je sais pas si vous voyez, de chaque dies en fait. Au début je voulais les faire carrés et puis au final non, j'ai dit que ça serait bien aussi avec la même forme. Et donc du coup ça permettra que les photos ne soient pas en contact sur les deux pages, parce qu'à la base ça devait être comme ça. Et donc s'il y avait une photo là et une photo sur ce papier là, ce serait touché, collé, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà, donc j'ai utilisé des papiers un peu simples qui pouvaient rappeler, enfin qui rappellent, je l'espère, la valisette. Donc là pareil, un petit zèbre. Voilà, hop. Et puis j'ai utilisé à chaque fois le papier 2 fois. Donc là voilà, il y a deux fois du zèbre, 2 fois du coton ou du lin là, un peu la même matière que le tissu que j'ai utilisé sur la valisette. Voilà, là, pourquoi il y a ça? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Non, c'est moi qui ai bugué quelque part. Logiquement, il y a un intercalaire, une page, un intercalaire, une page, un intercalaire, une page, un intercalaire. Là, voilà, c'est là qu'il y a un petit souci. Donc là, il y a un intercalaire, une page, un intercalaire, une page, un intercalaire, une page, un intercalaire, une page. Voilà, une page. Donc logiquement je devais faire une page décorée et l'autre neutre, et puis ben il se trouve que j'ai mal géré dans mes découpes, du coup ben il y a des pages où ils sont, enfin c'est une double page blanche, donc c'est pour ça que je viendrai peut-être remettre du washi comme j'ai dit
pour finir la décoration, on verra bien. Des petites touches comme ça. Voilà, et donc là, un intercalaire, une page, un intercalaire, une page, et on finit sur un intercalaire. Voilà. Donc, il rentre tout juste dans le... Enfin, l'album en lui-même, les pages en elles-mêmes, elles rentrent nickel dans la valisette. Au début, je voulais faire des pages de couverture vachement plus grandes, avec 2 cm de plus. Et puis, au final, ça rentrait pas niveau largeur dans la valisette, donc j'ai découpé 1 mm en plus des découpes des pages. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Donc du coup, j'ai fait une page de couverture arrière, donc dans ce sens-là. Donc j'ai pris de la cartonnette que j'ai recouvert de papier craft. Et ensuite, j'ai pris une deuxième cartonnette un peu plus petite, recouverte de craft. Et ça donne ceci. Parce qu'en fait, je voulais pas mettre un papier fin. Parce que on aurait vu les découpes, enfin le pliage en fait, quand j'ai recouvert, enfin quand j'ai replié, et on aurait vu la ficelle. Donc je me dis, c'était pas mal comme ça, et en plus ça solidifiait pas mal la couverture, donc ça me plaisait. Donc ça sera la page arrière, oui, donc c'est bien comme ceci, voilà. Ça sera la page arrière, voilà. Donc j'ai mis pareil, j'ai mis la même tweed que je me suis servi pour faire la poignée de la valisette, mais cette fois-ci elle est toute seule, je ne l'ai pas tressée. Et donc ça c'est la couverture de l'album. Donc c'est avec le même tissu que la valisette, bien sûr, et le même principe. Donc j'ai pris un morceau de cartonnette que j'ai recouvert de tissu, et ensuite j'ai pris un deuxième morceau de cartonnette que j'ai recouvert de papier craft. Voilà, et toujours avec la ficelle. Donc il va donner ceci. Voilà, donc là ça s'attachera comme ça. Donc là c'est vachement long, mais je viendrai couper par la suite. Et puis ici je viendrai mettre une étiquette, pareil, avec le prénom du bébé. Voilà, donc là on va s'attaquer. Je vais faire avec vous l'assemblage des pages, enfin pour attacher le tout. Donc je vais l'attacher avec la tweed aussi. Voilà, et j'ai prévu de faire... comment est-ce que je vais vous dire ça? J'ai combien de trous? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je fais un passage là, un passage là, un passage là, un passage là, je reviens ici. Et si je fais dans l'autre sens, si je fais un passage là, un passage là, un passage là, là, et là, ok, c'est bon. Je vais découper ce morceau-là, je pense que j'en ai largement assez, mais c'est pas très grave, vaut mieux trop que pas assez. Donc là, je vais découper mon morceau en deux, parce qu'en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est de le nouer en zigzag. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, mais vous allez bien voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, je mets mes 2 bouts de tweed là, je vais passer un fil, je vais l'entamer comme ça, donc je vais passer en bas, en haut, en bas, ou peut-être en travers, je sais pas, on verra bien, mais en tout cas je vais faire un passage comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ça débutera dans ce sens-là, comme ça débutera dans ce sens-là. Est-ce que c'est français? Je sais pas. Et puis le deuxième, il débutera dans l'autre sens. Comme ça fera un croisé. Je l'espère. On va bien voir ce que ça rend. Donc, bah écoutez, c'est parti pour le tissage. Entre guillemets, le tissage, hein, parce que je vais devoir passer la corde dans chaque page.
Alors donc, voilà le tissage. Alors à la base, en fait, bon, j'ai fait comme ça me va. Mais en fait, je voulais que ça passe au-dessus. Et au final, je pense que c'est mieux comme ça, parce que faire le croisement au-dessus, ça aurait peut-être gêné pour tourner les pages. Donc, j'ai fait le tissage, donc j'ai passé un papier une ficelle comme ça. Donc comme ça, et l'autre comme ça. Et hop, j'ai croisé. J'ai tout serré et ensuite j'ai donc ouvert mon album et tourné les pages, voir un petit peu. Donc du coup j'ai dû desserrer un petit peu, donc c'est pour ça que là, serré il aurait été comme ça, mais là j'ai dû laisser de la place. J'ai redesserré un tout petit peu pour quand les photos y seront. Voilà, donc j'ai fait un nœud et ensuite j'ai refait un double nœud avec les bouts qui pendent, pas avec les boucles. Voilà, donc ça fait il bouge un peu comme ça, il n'est pas super bien fixe, mais j'étais obligée. Donc ensuite j'ai fait mon nœud ici, donc un nœud simple, hein, et puis j'ai coupé le surplus, donc il me reste deux morceaux assez grands, donc toujours réutilisables. Il y a que ces bouts là que bon je peux garder, mais je vais pas garder quand même parce qu'il me reste pas mal de tweed sur le rouleau, pardon. Et donc du coup là, quand on tourne les pages, donc il y a un peu de résistance, mais ça va quoi. Hein, suffit de tourner la page à la base comme ça. Voilà, donc là j'en tourne plusieurs par plusieurs, mais sinon voilà, il suffit de bien la tourner à la base. Voilà. Donc je suis plutôt contente de l'album. Donc voilà, donc du coup il ne me restera plus qu'à faire les étiquettes sur les petites boîtes. Pour que la maman mette ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et faire une étiquette avec le prénom du bébé pour l'avant de l'album. Donc je ne sais pas encore si je mets le prénom du bébé ou si je mets ma première année ou quelque chose comme ça, je verrai bien. Mais donc voilà, et donc le test ultime, est-ce qu'il rentre dans la boîte? Alors, il rentre si on le met bien à la base. Et encore, il rentre pas totalement. Donc, il rentre pas totalement. C'est un petit échec à ce niveau-là. Mais bon, est-ce qu'on peut fermer la boîte? On peut fermer la boîte. Il n'y a pas de problème. La boîte se ferme. Et puis, l'album n'est pas plié pour autant. Donc, voilà. Et il me reste encore un peu de place. Après, il rentre. Hein, mais il faut vraiment que je force. Voilà. Là, il est rentré. Donc, à la rigueur, pour offrir, je le rentrerai de force. Comme ça, il rentrera et il me reste juste assez d'épaisseur pour inclure le mix média. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai donc préparé aussi un mix média, donc un petit cadre à exposer, je l'espère, on verra dans la chambre du petit bébé. Donc j'ai fait mes moulages, je les ai collés et j'ai peint en blanc. Donc maintenant, on va faire la mise en couleur. Alors, la mise en couleur, j'ai pris un spray fait maison de couleur vert. Je verrai ce que j'utilise. Hein. J'ai sorti à peu près les mêmes coloris que je pouvais retrouver sur la boîte. Donc j'ai un peu de marron, j'ai du vert, j'ai du bleu, on verra si je l'utilise, et un peu de gris. Bon, on verra. Donc, j'ai pris ça comme couleur. Alors, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, je pense que vous la verrez avant que je vous fasse mon haul. J'ai un big haul à faire, un haul Vinted, AliExpress, et puis Millennium Création, pas ma précommande du mois de décembre 2019, mais un achat en vente directe sur leur site. Je me suis acheté plein de sprays, donc pas que ceux-là, mais j'en ai d'autres, mais je vais utiliser ceux-là. Donc là, il y a un espèce de verre, je les ai pas encore essayés ni rien, donc forcément c'est pas du neuf. Il y en a qui étaient neufs, ils sont quasiment neufs, il y a peut-être 3 utilisations qui ont été faites dans chaque chose, on voit qu'il n'est pas neuf, mais il reste quand même pas mal de produits à l'intérieur, il y a du produit jusque là. À la base, il doit être rempli, je pense, jusque là, donc il y a quand même plus de la moitié, pardon. Donc c'était raisonnable, franchement j'ai pas eu ça cher, de toute façon quand j'achète d'occasion j'essaye de trouver les bonnes occasions comme on dit. Bref, donc du coup j'ai choisi cette couleur là, donc c'est Heirloom Gold, donc je sais pas si c'est du vert ou quoi, mais on verra bien. Ensuite j'ai choisi donc du Mer du Sud et du miel de chez Easink. J'ai celui-là donc qui était neuf et qui s'appelle, je ne sais pas, Songe d'été de chez Casey Art. Ensuite, j'ai ces petites merveilles là, pareil, je suis super contente. Là, c'est des prismes PBO, mais j'ai aussi des céramiques et des vitrailles. J'ai eu ça pour vraiment pas cher. Donc j'ai hâte de vous faire le haul pour vous présenter un peu tout ça. Donc j'ai choisi donc des petites peintures prismes PBO. Donc en fait, à la fin, c'est censé faire ces effets là. Juste avec cette couleur là, ça fait cet effet là. Après j'ai regardé un peu de vidéos sur YouTube et donc quand on mélange les couleurs, ça va faire des effets avec plusieurs couleurs, voilà tout simplement. Donc j'ai choisi la cannelle, couleur cannelle, la couleur vert amande, la couleur feuille et la couleur pierre de lune. Donc j'ai choisi toutes ces couleurs là. J'ai pris une petite pipette pour mes prismes. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc protéger mon plan de travail. Je vais essayer sur un papier blanc les couleurs en spray, voir un petit peu quel est le rendu sur du blanc, parce que je pars sur un mix média blanc. Et puis voir si j'en enlève ou pas. Et donc, je vous présente le
Mix Media. Donc pareil, il y a la plupart des moules. Donc j'ai un moule, c'est celui-ci qui a été fait maison avec du silicone, une petite tutute. Le reste de mes moules, c'est des moules que j'ai eu d'occasion. Alors il y a ceux-là aussi qui ont été faits maison. Et tous les autres moules, c'est du d'occasion. Donc pareil, je vous les présenterai quand ça sera le moment du haul. Mais j'ai pas pu attendre de les tester et je les avais achetés entre guillemets exprès pour pouvoir faire le Mix Media bébé. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de moules, donc j'ai fait une commande à AliExpress avec pas mal de moules, donc enfin bref, je vous ferai voir ça. Donc à la base, c'était une toile avec des décors comme ça un peu fleurs. J'ai vu ça à la fin, mais bon, c'était pas grave. Puis il y en avait un avec des feuillages qui aurait été très bien pour le thème de naissance que je fais. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai utilisé, j'ai pris des peintures 3D. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des peintures qui font effet 3D. Donc j'ai redessiné des petites fleurs, enfin des petites feuilles, pardon, sur les bords. J'ai donc utilisé ces deux gros moules de petits pieds, de gros pieds, ces moules de main. Ensuite j'ai utilisé des moules origami, donc un bateau et puis un petit moulin à vent. J'ai utilisé des moules de petites étoiles, ensuite un moule tutute, biberon, un hochet, une petite chaussette, un nounours, et puis là des petits cubes à jouer. Et donc ensuite ici, j'ai mis le prénom du garçon, donc qui est Elliot. Je suis la seule à le savoir. J'ai fait la demande à la maman, j'ai dit j'aimerais bien faire une création et j'aurais besoin du prénom. Sauf si c'est un secret, mais j'aimerais bien savoir. Et donc elle m'a dit ouais c'est un secret. Et après elle m'a dit donc c'est Elliot. Donc personne de ce côté de la famille ne sait que je fais des vidéos et ne tomberont pas dessus. Donc du coup je me permets de faire la vidéo là, même si je pense que la vidéo sera postée certainement après la naissance, donc je fasse le montage parce que j'ai pas mal de vidéos qui durent 3/4 d'heure à peu près. Donc il faut que je fasse un bon montage. Donc là j'ai utilisé une découpe du E. J'ai fait ça dans la cartonnette 3 fois et donc je les ai superposés. Et donc ici c'est un moulage lettres majuscules et donc voilà c'est les lettres du prénom. Donc je protège mon plan de travail, je fais les tests de couleurs et je vous reprends après. Alors donc voici les essais. Donc ici vous avez mon spray maison. Ici c'est un spray, c'est celui-là en fait qui est très transparent. Je viendrai le mettre à la fin je pense. Ici c'est le Easing Miel. Ici c'est le Mer du Sud. Et là en tout petit, vous voyez un peu derrière, ça va être le songe d'été. Donc voilà, les prismes je l'essayerai après. Je viendrai faire les prismes à la fin. Donc je sais pas si je vais utiliser le bleu parce qu'il spray quand même sur une grande partie. Et je sais pas si je vais mettre du bleu, je vais peut-être en mettre deux. Je vais peut-être mettre 2 sprays bleus. Je pense que je vais commencer par le bleu et ensuite que je viendrai faire les autres couleurs. Le marron. Je fais le bleu d'abord, le marron et je viendrai mettre le vert après. Donc je sors là, je fais peut-être un peu de bruit. Je sors mon heat gun. Je sors mon heat gun. Alors vous êtes branchés. Vous êtes branchés parce que quand j'ai arrêté la vidéo, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 47 minutes que j'étais en train de filmer et que je n'avais plus de batterie. Donc j'ai arrêté juste à temps, il me restait 3%. Pile poil à temps pour que je puisse brancher. Donc du coup, bah écoutez, je vais garder mon test à côté de moi pour me souvenir des couleurs, mais ça devrait aller. Donc pareil, je pense que cette partie colorisation sera en accéléré parce que je vais utiliser le heat gun et ça fait beaucoup trop de bruit. Donc bah écoutez, à tout à l'heure.
Donc je pensais avoir appuyé, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, finalement, j'avais pris vert amande et puis feuille. Et du coup, j'ai décidé de rajouter le vert nacré. Donc ces trois couleurs là. Parce que vous voyez rien du tout. Là, vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors donc on se retrouve quelques jours plus tard, après avoir fignolé toute la valisette et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là vous avez la face du dessus, j'ai rajouté avec la même ficelle que j'ai utilisée ailleurs des petites perles en carré avec le prénom du bébé, donc Elliot, voilà. J'ai mis un nœud entre chaque lettre, à part pour le E et le T qui restent eux flexibles. Je voulais pas trop rajouter de nœud pour pas que ça fasse trop massif. Donc voilà, et la ficelle est libre, hein. Je l'ai attachée ici sur les bords, voilà. Donc là, comme la dernière fois, vous avez pu voir, donc il y a comme ça, de chaque côté, la face avant sur le côté, quoi, et la face arrière toute simple, bien entendu. Donc voilà, j'ai utilisé la corde où j'ai utilisé où j'ai accroché les lettres, c'est la même qu'il y a ici. Là, elle est en simple sur le dessus, et ici, je l'ai tressée. Voilà, donc on ouvre avec la charnière. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez comme ça, donc ici sur les bords, ça va être en craft, et à l'intérieur, c'est du tissu. Et puis à l'intérieur aussi, ça va être que du craft. Donc là, c'est retourné parce que il faut que j'installe, enfin que je mette un petit mot. Donc je vais mettre une citation de Saint-Exupéry, et puis je vais mettre un petit mot bienvenue à toi de la part de machin et machin. Voilà, avec la date. Donc du coup, à l'arrière, c'était tout simple, j'ai rajouté un papier craft. J'ai rajouté un filet de pêche, enfin pas un filet, mais comment ça s'appelle? Un fil qui sert à la pêche en fait, voilà. Donc il se voit pas beaucoup, mais il y est, hein, vous voyez un petit peu. Et ce que j'ai fait pour qu'il soit un petit peu plus visible, j'ai teinté la ficelle en vert pour que on puisse la voir, parce qu'en fait elle est transparente, et donc là par exemple, là c'est le morceau transparent, il se voit pas tellement. Donc voilà, je l'ai ancré juste à la limite du cadre pour qu'on puisse le voir, et donc pour l'attacher j'ai mis un point de colle chaude et j'ai rajouté une petite découpe ronde, voilà, pour solidifier la chose. Donc ça sera attaché comme ça. Après, libre aux parents de l'accrocher avec ça ou de le poser sur un meuble, c'est à eux de voir, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà, donc là vous avez forcément le petit cadre, voilà, que vous avez déjà vu. Donc là j'ai utilisé dans les feuilles du prisme, mes petites peintures prisme nouvelles là, que j'ai eues récemment, voilà, sur toutes les fleurs. Et puis l'ensemble, donc j'ai doré les petits détails. Donc je suis assez contente, j'aime beaucoup la couleur. Donc j'ai mis un papier de soie blanc ici pour protéger et séparer un peu le tout. Donc là vous avez l'album que je vous avais déjà présenté, et donc pour la couverture j'ai rajouté 2 découpes de girafes avec une bannière, et j'ai écrit ma première année. Et donc vous avez l'album que vous avez déjà vu entièrement, donc c'était juste le petit détail que j'ai rajouté. Et ensuite sur les boîtes j'ai rajouté la même découpe de girafes ici sur toutes les boîtes pour que la mère puisse écrire ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Donc voilà, toutes les girafes sont dans le même sens, il n'y a que celle-ci qui est allongée parce que forcément je pouvais pas la mettre droite, ça passait pas. Donc voilà la fin de présentation. Ouais, et puis bon, je vais vous faire voir, mais donc le fond est en craft et les bords aussi en craft. Donc voilà, et je suis contente parce que j'ai un petit peu forcé pour que ça rentre, mais du coup ça a bien formé la boîte et maintenant ça rentre nickel. Donc là voilà, vous avez les boîtes pour mettre les souvenirs, vous avez l'album de ma première année. J'avais hésité à mettre le prénom de l'enfant, mais vu que c'est pour lui, ça me semblait logique, et donc fallait pas rajouter le prénom, donc c'est pour ça que j'ai écrit ma première année. Voilà, ensuite vous avez donc le papier de soie avec le petit cadre, voilà, et puis c'est pour ça que j'ai rajouté donc le prénom sur le dessus. Donc je la trouve très belle, je suis contente du résultat, et puis là ça tient, hein, elle est plus posée, hein, donc ça tient très bien, et donc je suis contente. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour une première, je suis ravie du résultat, je suis contente. C'était pas forcément évident de gérer un petit peu la décoration, les découpes de papier, etc. Mais finalement je trouve que je m'en suis bien sortie. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si ça a pu vous inspirer aussi. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!